Yesu anaweza. Yesu Anaweza. Yesu Anaweza. Anaweza. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, Léo, je vais parler sur l'importance et l'efficacité de la prière. La prière est très importante, mais la prière doit être efficace. Ce n'est pas seulement prier et le démon vont te fuir. Non, mais ta prière doit être efficace. Cela veut dire quoi? L'arme qu'on a et qu'on peut utiliser, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et on utilise cette arme, c'est par la prière. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens, lorsque vous êtes dans l'ensemble, au lieu de prier, mais vous bavardez. Ne faut pas se coller, laissons la place pour le thème. Jusqu'à la fin, au fond là. Au lieu de prier, on fait que de bruit. Cela veut dire quoi? Le bruit ne fait pas paniquer le diable. La prière ne fait pas paniquer le diable. La prière ne fait pas paniquer les démons. Mais ce qui fait paniquer les démons, ce qui fait paniquer le diable, ce qui met mal à l'aise le monde des ténèbres, c'est la puissance dans la prière. C'est la puissance, c'est l'énergie que la prière dégage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais énergie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai besoin, lorsqu'on va commencer de prier, qu'on puisse dégager l'énergie qui mettra les démons hors de ta vie, qui mettra la maladie hors de ta maison, qui mettra la douleur qui menace ton corps hors de ton corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui nous dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ceux qui chassent les démons, ce n'est pas la voix d'un être humain, mais ce qui fait chasser les démons, c'est la puissance, c'est l'énergie spirituelle qu'on dégage et qui menace la résistance de l'ennemi, qui menace la résistance de blocage, la résistance de souffrance. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler d'une personne, je vais parler de bois, je vais parler de fée, je vais parler du serpent. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 8 verset 5. 1 à 5.
Actes des apôtres chapitre 28 verset 1 à 5. 28 1 à 5. Et puis on nous lit encore Marc 16 18. Marc 16 18. Et puis on nous lit Luc 9 1. 9 1. Et on termine avec Luc 10 19. Luc 10 19. Rapidement. Actes des apôtres chapitre. Tushimame beko nasoma maverse yote njo tunaanza mara moja. Mwingine tutafutie deja Marc chapitre 16. Yeye kunaisha mwingine anasoma Marc chapitre 16 18. Mwingine ule ko tayari anatafuta ta Luc 9 1. Ule ko tena tayari sana anatafuta 10 19. OK. Actes des apôtres chapitre 28 verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que le lieu s'appelait Malte. Les Barbes nous témoignent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un temps de buissage et l'ayant mis au feu, une vipère assortie par le feu de la chaleur et s'attachant à sa main. Quand le barbe firent l'animal suspendu à sa main, ils se durent les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler au tombeau mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils chassèrent d'envie et durent que c'était un Dieu. Merci. Marc 16 18. Marc chapitre 16 verset 18. Papa, vous montez déjà, vous nous cherchez Luc 9 1. Marc chapitre 16 verset 18. On a déjà Luc 10 19. OK? Nous lisons dans la puissance de Jésus. Ils saisiront des serpents, ils boivront quelques breuvages mortels. Ils ne les feront point le mal. Ils imposeront les mains aux maladies. Amen. Luc 9 1. Luc 9 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir. Yesu anachanga mitume 12 anabapatia uwezo na mamlaka sur tous les démons, yulu ya mandemona yote avec la puissance de guérir le malade. na uwezo ya kutunza bagonjwa. Merci. Luc 10 19. Luc 10 19, nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Mwangarie mimi mipatia uwezo ya kutembea yulu ya nyoka et sur toute la puissance de l'ennemi, na yulu ya uwezo ya adui yoyote. et rien ne pourra vous nuire. Hakuna kintu kinaweza kumifanya vibaya. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous voulons partager la parole de Dieu. Un jour, on avait arrêté Paul, qui était l'apôtre de Jésus-Christ. Et il était l'apôtre de païens. Un jour, quand les ennemis de l'évangile, ils ont décidé d'arrêter Paul. Et ils ont pris la décision de le tuer. Et quand ils ont pris cette décision, la décision n'avait pas de puissance ou bien de pouvoir. Pourquoi? Parce que Paul, il était innocent. Mais le diable continua toujours à faire la guerre à cet homme de Dieu. Et on a pris la décision d'aller avec Paul en Rome. Un jour, quand ils étaient sur la mer, la tempête s'est soulevée. Une voix contraire s'est soulevée sur la mer. Et cette tempête
n'avait pas un autre objectif. L'objectif qu'avait cette tempête, c'était de faire noyer Paul. Que Paul puisse mourir. Ça c'était le plan du diable. Ça c'était le plan des démons. Alors, malgré la tempête était forte, le gens, le prisonnier, se sont retrouvés dans l'eau, noyés. Dieu les a soutenus parce que Paul les avait dit, quelle que soit la tempête que vous voyez, personne entre nous peut succomber à travers cette tempête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paul dit ça. Il dira aux prisonniers, tranquillisez-vous, tranquillisez-vous, car Dieu m'a rassuré. Dieu m'a rassuré. Après ils se sont débrouillés. Il y avait une île. Ils se sont sauvés. Tous. Ils se sont retrouvés sur cette île. La Bible nous dit, les gens qui étaient de l'autre côté, ils observaient comment l'ouvrage se faisait. Ils observaient comment les prisonniers, là où il y avait Paul, devaient mourir dans la mer. La Bible nous dit ceci. Quand il observait l'événement qui s'est passé sur la mer, ils ont commencé déjà à préparer le feu, parce qu'il faisait très froid. Et pourquoi ces gens du village préparaient déjà le feu? Parce qu'ils savaient que c'est lui qui va se sauver. Il peut être ici pour se chauffer. La Bible nous dit, un par un, ils se sont sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand Paul s'est retrouvé au bord de la mer, au bord de la mer, la Bible nous dit ceci. Paul, quand il a constaté qu'il était sauvé, Paul est allé chercher le bois pour augmenter encore, pour aider les gens qui ont préparé le feu. Pour que ceux-là qui ne peuvent pas succomber là, qu'ils viennent là au fait. Alors, Paul a eu cette compassion. Parce qu'il faisait très froid. Il est allé chercher les bois pour venir augmenter le feu. Pourquoi? C'est là qui sont là dans l'eau. Lorsqu'ils vont se sauver pour quitter là, qu'ils ne meurent pas avec la froid, qu'ils viennent là au fait, et le feu les aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Et le feu, on dit c'est quoi? Pour la froid n'est pas. Écoutez le problème. Il a pris du bois, il est là-bas. Les villageois qui étaient à côté. Les soldats qui les gardaient, les prisonniers, ils étaient aussi là. Et les prisonniers aussi étaient là. Kuni. C'est maintenant moto. C'est maintenant Paul. La Bible nous dit ceci. Et je vais parler sur le bois, le feu et Paul. Je prends le bois
Je mets à la place de la prière. Et je prends le feu. Je mets à la place de l'énergie. Et je prends Paul, serviteur de Dieu. Ou bien je prends Paul, je te mets à la place de Paul. Maintenant nous voulons parler sur ces trois choses. Par pitié, que Paul voulait sauver ses frères, ses amis prisonniers. Par amour, Paul voulait sauver ses frères, voulait aider pour que ses frères puissent se chauffer. Mais la Bible nous dit, Paulo a pris le bois, il l'a mis au feu. Et quand Paul a mis au feu le bois, la Bible nous dit ceci: le feu a touché les bois qu'avait Paul. Et comme le bois a commencé à s'allumer, le feu avait dégagé une énergie, une chaleur. Que Dieu bénisse abondamment. Le feu a dégagé une chaleur, et à partir de cette chaleur, dans les bois que Paul avait ramassés, or qu'il y avait une serpent. Et cette serpent, on nous a donné même son nom. C'était le vipère. Lorsqu'on regarde, quand on parle de vipère, c'est un serpent venimeux.